bienvenue, merci d'être là, merci de participer à la fête de la Tour. Donc c'est le démarrage là cet après-midi par cette balade avec une découverte ou une redécouverte, comme dit Yannick, pour beaucoup des bornes armoriées. Daniel Lartigue, accompagnateur en montagne. On va aller chercher des bornes armoriales, voilà, qui étaient celles des seigneurs de la Tour, enfin qui limitaient les deux territoires différents. Le seigneur des les barons de la Tour et le territoire du Dauphiné. 5-6 km. On va passer à la Charbonnière. Après, on remonte jusqu'à la première borne. C'est l'idéal ici. Et du coup, il y a de quoi faire, il y a de l'espace. T'as plus de vaches que d'habitants. C'est pour ça qu'on a le centre de ski de fond là-haut de la Stèle. Voilà. Qui est un super départ pour les raquettes l'hiver aussi. Après l'été, on fait du VTT et vous avez vu qu'il y a plein de chemins balisés. On fait aussi de la randonnée. Et alors, si on revient à la tour d'Auvergne, ça date du temps des Romains. Il y avait une tour qui avait été érigée pour prévenir de l'arrivée de l'ennemi. Ouais. Derrière l'église, il y a des orgues. Et ben, il y avait une tour sur les orgues. Elle a servi une fois avec une autre tour qui était en lieu et place de la Vierge de Nazi. Une autre tour qui était... Ça a servi à prévenir l'arrivée des Vikings qui remontaient la Tarentaine pour venir piller. Le peuple auvergnat, enfin le peuple arverne, était bien connu pour ses richesses en monnaie et pour sa culture aussi. Et après, on peut passer au Moyen-Âge. On va aller au Xe siècle. Les terres de la Tour, elles appartenaient aux comtes d'Auvergne, qui étaient les vassaux des ducs de Guyenne. Qui étaient en fait les ducs d'Aquitaine. C'est à cette époque-là qu'on sait qu'il y a eu un château fort. Alors, il avait un donjon et 2 tours. Par contre, on n'a aucune vue, aucun plan du château. À partir du moment où il y a eu le mariage en 1389 de Bertrand V et de Marie d'Auvergne, dite de Boulogne, qu'on a eu les barons de la Tour d'Auvergne. Ça veut dire que les seigneurs de la Tour d'Auvergne ont créé une baronnie. Ouais. Fin du XVe siècle, on peut dire que c'est l'apogée de la baronnie d'Auvergne. Après, ça a commencé à décliner. Pourquoi? Parce que les familles de la Tour d'Auvergne, enfin les barons de la Tour d'Auvergne, ils n'ont eu que des filles. Mais alors pas n'importe lesquelles, il y en a eu une qui s'appelait Madeleine et qui s'est mariée au duc d'Urbino, qui accessoirement s'appelait Laurent II de Médicis. Tous les deux, ils ont fait une fille qui s'appelait Catherine. Voilà. Et Catherine de Médicis, on la connaît un peu. Ouais. Elle a quand même fait beaucoup pour la France. Par contre, pour la baronnie de la Tour d'Auvergne, ça a été un peu compliqué. Après, qui c'est qui a récupéré les terres d'Auvergne? C'était Louis XIV qui s'en est servi pour les échanger avec les terres frontalières de Bouillon, de Jametz et de Roncourt, qui appartenaient à Frédéric Maurice de la Tour d'Auvergne. C'était le frère d'Henri de la Tour d'Auvergne de Turenne. Parce qu'en fait, dans cette famille des Latour d'Auvergne, il y a eu plusieurs branches. Et donc, il fallait marquer les territoires. Avec le maire Yannick Tournadre, on a été repérer ces bornes. Il en reste 5 officiellement sur un rapport d'archéologie. Et on n'en a retrouvé que 3. Voilà. Et il y en a une qui a disparu, on le sait. Elle a été récupérée par quelqu'un, mais on ne sait pas. Et on va aller chercher ces bornes. C'est quoi? Épicéa, sapin. C'est pas un épicéa, non. Voilà, pour les enfants, un truc qui va bien pour retenir. Non, c'est pas un pin. C'est un sapin. Et pour retenir, c'est facile. Vous regardez, le sapin, il a les aiguilles plates et elles partent de chaque côté de la tige. Pour les enfants, la danse du sapin, c'est sapin. L'épicéa, lui, il a les aiguilles qui sont de chaque côté. Et donc, la danse de l'épicéa, c'est épicéa. Une autre différence, les cônes du sapin, ils sont dirigés vers le haut, et les cônes de l'épicéa, ils sont dirigés vers le bas. Vous avez le puits de Sancy, complètement à gauche. Et après, il y a ce qu'on appelle les dents du diable. Ça, c'est des dikes. Et après, on a une pierre qui est carrée. C'est la tour carrée. Et après, si vous regardez un peu plus loin, on voit des téléskis qui arrivent. C'est le haut de la station de Chastré-Sancy. C'est le puits Chabannes. Devant nous, en face de nous, là, ça s'appelle la montagne de Boza. Après, la même chose que ce que vous voyez là-bas, qui s'appelle le puits Gros. C'est une coulée de lave en relief inversé. Bonjour. Ah non, mais c'est pas fait comme ça. Il n'y en a pas de borne ici, là. Ah, dis donc, regarde! Et alors là, on rentrait dans le territoire du Dauphiné.
vous avez 2 dauphins qui sont représentés. Voilà. Et de l'autre côté, vous aviez la tour. Donc quand vous arriviez là, c'était la tour d'Auvergne. Et quand vous arriviez là, c'était le Dauphiné. Et pour vous montrer le blason de la tour d'Auvergne, c'est celui-là. Et ça, c'est le dernier blason de la tour d'Auvergne. En fait, c'était des seigneurs qui avaient fait toujours allégeance au roi. Et c'est pour ça qu'ils avaient le droit de mettre des fleurs de lys. Voilà. Vous avez vu, c'est des bornes magiques. On en connaît 2 qui sont celle-là, une autre qui est un peu plus bas. Et la troisième, on l'a trouvée avec Yves il y a 15 jours. Il nous en reste encore 2 à chercher. Donc Madeleine de la tour d'Auvergne devient mère de Catherine de Médicis. Donc après, Madeleine, c'est pas Madeleine de la Tour, c'est Madeleine de la Tour d'Auvergne. Puisqu'on parle plus de Dauphiné d'Auvergne et de baronnie de la Tour, c'est la baronnie de la Tour d'Auvergne. La petite histoire, c'est qu'à la mairie de la Tour, on a travaillé sur le PLU. Et dans ce PLU, on a recensé les monuments historiques. Et on s'est rendu compte que cette pierre avait un périmètre de 500 mètres, comme les autres. Au-delà sur lequel on ne peut pas faire grand-chose, puisque le périmètre de protection des monuments historiques, elle est classée au monument historique. La seule chose qui physiquement dit qu'on a un passé aussi riche, eh ben, c'est ces 5 bornes armoiriées, donc il ne nous reste pas grand-chose, et c'est pour ça qu'il ne faut pas les oublier dans un coin.